Bonjour à tous. Pour cet édito de l'Insoumission, je vais vous parler de la fin de la trêve hivernale qui aura lieu le 31 mai, date à partir de laquelle les expulsions locatives vont reprendre et des milliers de familles risquent de se retrouver à la rue. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que habituellement la trêve hivernale, elle se déroule du 1er octobre au 31 mars. Cette année est particulière, du fait de l'état d'urgence sanitaire, la trêve hivernale a été prolongée de plusieurs mois. C'est quelque chose de positif, bien sûr, mais cela ne règle pas le problème de fond. Au contraire, du fait du Covid-19 et des différents confinements, beaucoup de familles ont perdu une partie ou la totalité de leurs revenus. Et quand vous avez un loyer qui est déjà très cher, s'il y a quelqu'un dans la famille qui perd son travail, eh bien très rapidement, ce sont les impayés de loyer qui s'accumulent et le propriétaire qui lance une procédure d'expulsion. Donc la plupart des associations sont d'accord pour dire que depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de familles menacées d'expulsion a énormément augmenté. Et d'ailleurs, la Fondation Abbé Pierre indique que à partir de la fin de la trêve hivernale, donc à partir du 31 mai, ce sont 30 000 familles qui risquent de se retrouver expulsées de leur logement et sans aucune solution. Donc face à ça, il faut évidemment des réponses d'urgence. C'est pour ça qu'il y a une initiative qui a été lancée par la Confédération nationale du logement. C'est un appel à prolonger la trêve hivernale jusqu'à l'hiver prochain, pour que l'année 2021 soit une année zéro expulsion. Donc c'est bien sûr une très bonne initiative. D'ailleurs, les parlementaires de la France Insoumise ont signé cet appel de la Confédération nationale du logement. Donc c'est une bonne initiative et elle a le mérite également de montrer à quel point une procédure d'expulsion c'est quelque chose d'aberrant, que ce soit du point de vue humain et même du point de vue financier. Du point de vue humain, évidemment, il n'y a pas besoin de beaucoup détailler à quel point il est insupportable de voir une famille, parfois avec des enfants, qui se retrouvent à la rue à la fin de la procédure. Mais même du point de vue financier, ce qu'il faut savoir, c'est que mener à terme une procédure d'expulsion, ça coûte très cher. Ce sont des avocats, des services de police qui sont mobilisés, des services sociaux, il y a également l'hébergement d'urgence qui est sollicité. Tout ça coûte plusieurs milliers d'euros par procédure, alors même que la situation de la famille, à la fin, est catastrophique parce qu'elle n'a plus de logement. Donc tout ça, ce sont des arguments pour dire qu'il faut arrêter avec les expulsions et donc nous soutenons cet appel de la Confédération nationale du logement. Mais ce qui est important aussi, c'est que, au-delà de ces mesures d'urgence, il faut être en capacité d'apporter des réponses structurelles au problème du mal-logement. Car s'il y a des expulsions, c'est parce que le mal-logement est un phénomène d'ampleur. C'est pour ça qu'à la France Insoumise, avec notre programme L'Avenir en commun, nous proposons des mesures fortes qui vont dans ce sens. Avec une logique très simple, qui est de dire que le logement, c'est un droit fondamental et il ne doit pas être laissé au marché. Parce que quand vous laissez le logement au marché, eh bien, il y a la possibilité de spéculer et de faire que les prix du logement, le fait de faire que les loyers, notamment dans les grandes métropoles, explosent. C'est ce qui s'est passé malheureusement ces dernières décennies. Le montant des loyers a augmenté de façon totalement déconnectée par rapport aux revenus des familles et ça pose d'énormes difficultés. Donc l'autre logique que nous défendons, c'est de faire du logement un service public. Et c'est l'objectif des mesures que nous portons. Je tenais à vous parler de 3 mesures en particulier parce qu'elles sont significatives. Première mesure que nous proposons avec l'Avenir en commun, c'est la création d'une sécurité sociale du logement. L'idée, c'est que, à partir d'une cotisation qui serait payée par les propriétaires, la sécurité sociale du logement, elle pourrait couvrir des impayés de loyer. Il y aurait un double avantage. C'est un premier avantage au moment où les locataires recherchent leur logement. Ils n'auront plus à présenter des garants pour pouvoir être acceptés par leur bailleur, puisque la sécurité sociale du logement jouera ce rôle. Donc ce sera beaucoup plus égalitaire pour réussir à trouver un logement. Et puis l'autre avantage, c'est que s'il y a un incident de paiement, si une famille ne peut plus payer son loyer, là aussi c'est la sécurité sociale du logement qui prend le relais. Et donc même du point de vue du propriétaire, l'expulsion ne devient plus une urgence absolue. Autre mesure dont je voulais vous parler, qui est comprise dans l'Avenir en commun, c'est l'encadrement à la baisse des loyers. C'est très important parce que, comme je le disais, le prix des loyers a explosé ces dernières années au point que beaucoup de personnes payent parfois plus de la moitié de leurs revenus dans leur loyer. C'est évidemment un problème et d'où l'idée d'un encadrement à la baisse des loyers. Cela existe dans d'autres grandes villes, je pense par exemple à Berlin où le système fonctionne très bien. Et j'insiste sur le fait que l'encadrement doit se faire à la baisse. C'est-à-dire que dans les zones tendues, il faut identifier le niveau moyen des loyers et fixer
un plancher de l'encadrement des loyers qui soit plus bas pour réussir vraiment à faire baisser les loyers et à ce que du coup les familles gagnent en pouvoir d'achat parce que c'est bien ça l'objectif. Et puis enfin, troisième mesure dont je voulais vous parler, c'est financer la relance de la production de logements sociaux. Parce que pour lutter contre la spéculation face au logement, la production de logements sociaux, c'est sans doute une des meilleures solutions. Le logement social, il y a 70% de la population française qui y est éligible. C'est donc une solution qui concerne énormément de personnes et qui permet déjà de construire du logement alors qu'on en manque et aussi de construire du logement à proximité du lieu de travail des gens, ça c'est très important, et puis aussi du logement de qualité, en bon état, respectueux de l'environnement. Enfin bref, on a besoin de construire plus de logements sociaux, mais pour ça, il faut que l'État le soutienne financièrement et c'est une des propositions qu'on porte dans l'avenir en commun. Voilà, donc c'était différents exemples, mais qui doivent vous convaincre d'une chose, c'est que le mal logement n'est pas une fatalité. Voilà. En France, nous sommes dans la 6e puissance économique mondiale. Il y a en France 38 milliardaires et on a d'ailleurs appris avec un récent rapport de l'association Oxfam que ces milliardaires ont vu pendant leur crise sanitaire leur fortune augmenter de 40%. Donc on a un pays qui est riche, un pays qui est très riche et qui a donc les moyens de faire qu'il n'y ait aucune famille qui se retrouve à la rue dans les mois qui viennent. On est un pays suffisamment riche pour que le droit au logement soit respecté.